moi je vous propose encore une fois un petit jeu d'impro parce que j'aime bien l'impro. On va changer un petit peu de principe cette fois-ci. Vous allez chacun penser à une histoire drôle ou non. Vous pouvez l'inventer ou non. Ça peut être un proverbe, ça peut être un petit mantra, ou tout ce que vous voulez. Évitez les choses extrêmement courtes et les devinettes ou ce genre de petits trucs comme ça, tout simplement. Alors pourquoi penser à une histoire comme ça? C'est très simple. En fait, c'est moi qui vais commencer du coup. Je vais désigner l'un d'entre vous qui commencera à raconter son histoire. La personne coupera son histoire quand il en a envie, au milieu, aux trois quarts, au un quart. Et ensuite, cette personne-là désignera une personne parmi nous qui devra la finir en impro. Puis une fois que cette personne aura fait son impro, ce sera à elle de commencer à raconter son histoire et désigner une autre personne qui la terminera. Logiquement, on finira le petit jeu avec la première personne qui a commencé. Ok. Ça marche. Ok, Le temps ok. de latence. Bah écoute, moi j'ai une petite phrase si tu veux que je commence. Ah, tu veux commencer du coup? Allez. Ça tient en une phrase, hein, comme ça la personne pourra continuer, c'est ça? Non, il faut que Non, tu c'est l'aies. pas spécialement une phrase. En fait, tu racontes une histoire. Puis, par exemple, je sais pas, un truc tout con, tu dis, c'était Bobby, il partait couper du bois. Tout d'un coup, il croisa le loup et à toi, Mika, termine l'histoire. Ah bah d'accord, bon bah je vois alors. Voilà. Bah je vais quand même commencer. Eh ben, écoute, vas-y, c'est Avec parti. une très grande imagination, je pense que je vais commencer en disant que c'est l'histoire de deux gars qui sont sur un pont. Et il y en a un qui a les cheveux longs et je sais pas ce qu'il a, l'autre Mika, il a quoi? Et l'autre, il a une bague énorme au doigt gauche. Et du coup, c'est assez particulier parce que normalement les hommes portent pas des bagues. Alors du coup, l'autre gars aux cheveux longs, il lui dit, bah Alex, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh ben, il lui dit, bah, dis donc, t'as vu la gueule de ta bague? Mais tu t'es pris pour une fille ou quoi? T'es mieux la mettre au clou ta bague pour avoir de l'argent, et au moins ça servira à Marc. Au moins, ça servira à ce que t'arrêtes de me faire chier. Parce que là, moi, j'étais sur mon pont tranquille. Et maintenant, là, t'es venu et je te connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Donc, écoute, c'est quoi? T'as qu'à rester ici avec ta bague de merde. Moi, je me casse. Voilà. Fin. Fin de cette première histoire. En fait, à la base, le but c'était pas qu'on tourne comme ça, mais ça marche aussi. Le but c'est juste qu'il y en ait qu'un seul qui termine. Mais après, c'est rigolo d'avoir fait une boucle comme ça. Donc on peut continuer de cette manière-là. Tu veux dire c'est un qui commence et un autre qui termine et fin, c'est ça? Et un autre qui termine, c'est ça. Et après, c'est la Ah. personne qui a terminé qui commence son histoire à lui. Mais après, c'était rigolo de faire une impro comme ça à la chaîne. Ça fait un peu cadavreski. Donc on va Ouais, garder ça. c'était un peu l'idée. Donc du coup, comme c'est moi qui ai terminé, c'est moi qui vais commencer mon histoire. Raph prendra la suite. Et ensuite, du coup, Alex. Et ensuite, toi. Ok. Allez, c'est parti. Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le maître tenta alors de le tirer à nouveau et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple, qui était en train d'observer, se rapprocha du maître et lui dit Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tentez de le tirer de l'eau, il va vous piquer? Le maître répondit À toi, Raph. C'est avec toutes ces erreurs que l'on peut faire, cher disciple, que tu apprendras que la maladresse n'est pas un défaut. Et comme ceci, tu vas pouvoir t'entraîner tous les jours que le Bouddha puisse faire et nous accompagner pour que, à terme, tu n'aies plus peur ni de la douleur, ni des événements aléatoires qui peuvent subvenir pendant la vie. Ainsi j'ai parlé, a dit le maître des Shimaru, qui s'appelait. Mais une fois rentré dans son temple, il observa tous ces jeunes disciples. Oui, il y en avait des plus jeunes, des plus anciens. En fait, il avait avec lui toute une classe qui, pour la fin de l'été, dans cette charmante année qui était celle de 1985, avait dans l'idée de réaliser un autre travail assez pratique, un de ses nombreux travaux pratiques qu'il avait l'exception d'enseigner. Il alla donc dans le jardin et observa les oiseaux. Et dit à ses élèves, à ses disciples, chers amis, je voudrais savoir ce que vous observez à travers cet aigle qui est juste au-dessus de nous. Et là, il posa la question à son jeune disciple que l'on nomma Alex, et celui-ci lui répondit. Ah putain. Euh, Putain, oui. il lui répondit,
maître, voyons, devant la majestuosité, la majesté, pardon, de l'aigle, je ne peux qu'être complètement admiratif. Et c'est pour ça que j'ai décidé, pas plus tard que tout à l'heure, après avoir bien observé cet aigle, j'ai décidé que je monterais tout en haut, vous voyez, de cette fameuse montagne sacrée que l'on voit d'ici. Et de cette montagne sacrée, eh bien enfin, je m'élancerai pour tenter de m'envoler et de prendre mon envol tel cet aigle majestueux que nous avons pu bien observer ici. Et alors, le jeune disciple monta, et Mika. Avec à ses trousses le grand maître Zen, qui tenta par tous les moyens de le rattraper. Arrivé en haut du sommet, il rattrapa enfin le disciple, prêt à sauter et à s'élancer dans l'élan, tel l'aigle qu'il avait plus tôt aperçu. Et le grand maître lui dit « T'es con, tu vas crever ?» C'est une chute magnifique, sans mauvais jeu de mots. Mais il était pas mal. N'est-ce pas? J'aime beaucoup les chutes. Ok, très très bien. Raph, t'es parti loin, mais c'était rigolo. Eh oui, T'es mais parti il faut très partir très loin. loin dans les impros. Après, le problème d'une improvisation, on te le dira, c'est que plus tu donnes du détail, plus c'est difficile à la personne qui est après de s'accrocher sans Ah bah terminer complètement, ouais, c'est clair. l'histoire. Non, mais Marc, il veut qu'il y ait de la difficulté, il veut que ce soit punchy, Mais j'aime le quoi. challenge, c'est Bah ça. non, mais en fait, le problème, c'est que si tu donnes juste de détails, la personne qui est après toi va pas pouvoir trop tisser l'histoire. Alors, tant pis, là, tu vois, si on dit trop de choses, au moins, tu sais, tu peux utiliser plein de choses. Ah bah au moins il y a de la marge, quoi, c'est clair. Du coup, Alex, Mika qui veut se lancer. Vas-y, Alex. Allez. On sent la douleur. Non, mais je réfléchis en même temps, en fait. Eh bien, ce sont deux pangolins qui discutent entre eux. Ces pangolins en ont assez de voir leur famille, leurs amis décimés par ces grandes créatures bipèdes qui n'ont de cesse que de les capturer, de les massacrer, et paraît-il, de ce que certains sages parmi les tribus des pangolins ont pu rapporter, certains de ces bipèdes mangeraient justement les membres de leur famille et leurs amis. Et alors, l'un des deux pangolins fit part d'une idée lumineuse qu'il a eue auprès de son ami. Quelle est-elle cette idée, Marc? J'ai une idée. Ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais créer un virus. Eh oui, un virus. Et avec ce virus, on se l'inoculera à l'intérieur de nous. Et la prochaine fois qu'on se fera capturer par un humain, l'humain, eh bien, il nous mangera. Et après nous avoir mangé, eh bien du coup, l'humain sera malade. Malade comment? Eh bien, c'est très simple. Mon collègue scientifique, le pangolin Michael, va vous l'expliquer. Tout à fait, Jamy, répondit le deuxième pangolin. En réalité, c'est très simple. Comment se compose un virus, lui répondit-il. Un virus est composé tout simplement d'un être cellulaire, mono ou pluricellulaire, et cet organisme va ensuite se développer en infectant son hôte. Alors comment va-t-il s'y prendre? Il va ensuite aller attaquer le système immunitaire et rendre incapables les globules blancs, qui sont les défenseurs de l'organisme des grandes jambes. À ce moment-là, le grande jambe se sentira fiévreux. La fièvre va monter sa température également pour essayer de lutter contre le virus. Mais cela n'aura aucun effet, car notre virus aura une couronne. Et la couronne nous permettra de vaincre les bipèdes. N'est-ce pas merveilleux, Raph? Oui, tout à fait. Ce sera merveilleux, mais dites-moi, comment vous avez obtenu ce nom de couronne là? C'est quand même fantastique de donner un nom aussi majestueux à un virus. Alors le pangolin scientifique observa le déjeuner qu'ils ont effectué avec tous les autres pangolins de la tribu, et il observa ce qu'il avait mangé, et puis à côté sa boisson, une Corona, une de ces bières qu'ils avaient trouvées dans les égouts finalement. Et il s'est dit,
Ce serait bien de se venger en appelant ce virus par l'une des choses où ces hommes, ces femmes, ces humains commencer à en boire de plus en plus. Cette corona va devenir leur destin. Ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Ils vont mourir à cause de leur bière, se dit-il. Voilà. Super. Très belle impro. Je suis extrêmement fan de ce qui vient de se produire. Une petite dernière pour la route, Mika? Allez. Je pense que ce sera un peu plus court pour ma part. Alors, c'est l'histoire d'un vieil homme. Un vieil homme qui vivait près de la montagne, au bord d'une forêt. Près de sa forêt, il y avait un potager. Un magnifique potager. Il y avait planté des carottes, des tomates, des patates, un énorme champ pour pouvoir tenir. C'était une sorte de vieil ermite qui vivait près de la forêt. Mais un jour, alors que, comme tous les matins, il allait à son potager, il avait remarqué quelque chose d'étrange qui n'était pas là la veille. Dans la nuit, des mineurs étaient venus s'installer dans la mine près de sa montagne. Et ces mineurs, pour aller entre le village et la mine, décidèrent de marcher sur ses tomates. Coup dur pour Guillaume, nous l'appellerons donc ainsi. Guillaume le vieil homme décida donc de dresser une clôture à l'entrée de son potager. Mais hélas, alors qu'il s'apprêtait à passer la nuit tranquillement, le FBI débarqua. À ce moment précis, le bon Guillaume dit: Raph. Excusez-moi, monsieur, c'est le FBI. On nous a récemment indiqué que hier soir, vous avez reçu une compagnie. Oui, ne faites pas l'innocent. Comment ça, Oui, j'ai reçu quelqu'un, mais cette personne est repartie. Oui, on nous parle d'une petite fille qui est venue vous demander comment est-ce qu'on faisait du feu. Oui, on sait que vous êtes venu. Et on sait que vous l'avez renseigné, puis personne ne l'a revu dans sa tribu en redescendant. Vous savez quelque chose? Non, écoutez, moi j'ai que des problèmes. C'est que j'ai des voisins nains qui se trouvent dans la mine et je ne veux absolument pas qu'ils passent par mon champ. C'est pourquoi j'ai réalisé une clôture pour qu'ils puissent contourner, car je ne les veux pas sur mon terrain. Ah, mais vous savez très bien ce qui va se passer, monsieur. Comment ça? Eh bien, vous avez provoqué un délit, rien qu'en faisant ceci. Mais quel délit? S'interrogea la personne. C'est à quoi le FBI lui répondit. Alex. Le FBI lui répondit que ces nains étaient en fin de compte des agents infiltrés. Ces nains étaient en fin de compte une équipe d'agents infiltrés pour aller justement traquer les criminels se terrant dans les profondeurs des entrailles de la terre. Et donc en mettant cette clôture, eh bien vous avez commis un délit monstrueux qui est d'empêcher ces agents d'aller traquer ces criminels, que dis-je, ces terroristes qui se terrent sous nos pieds, et à cause de vous, le monde va, tel qu'on le connaît, va mourir d'ici environ, d'après ma montre, 48 heures. N'est-ce pas, Michael? Pardon, n'est-ce pas, Marc? Quoi? Sous 48 heures? Mais écoutez, c'est pas parce que j'ai mis une clôture pour empêcher des nains d'aller à la mine que le monde va s'effondrer d'ici 48 heures. Écoutez, monsieur, moi je fais partie du FBI, d'accord? Donc vous allez vous calmer, déjà. Vous allez prendre une grande inspiration. Ok, je prends une grande inspiration, très très bien. Du coup, en faisant un détournement de mineur, j'ai provoqué un délit, c'est ça? Exactement, monsieur, vous allez devoir nous suivre. Mettez les mains derrière la tête, sinon je tire. D'accord. Et ainsi, ce fut la fin de Guillaume, l'ermite qui faisait pousser des patates dans son jardin. Ah, vous l'aviez. C'est bien parce que du coup, je crois qu'on était trois à connaître sur la vanne et peut-être qu'Alex l'avait oublié. Je pense qu'Alex l'avait oublié. Oui, non, mais je sais pas comment rebondir, mais j'ai vu le côté Soit dit en passant, quand même, pour moi, l'ermite a récupéré Nali, hein, mais il l'a pas rendu. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Hein. Il y avait bien Nali au milieu quand même dans l'histoire. Tu parlais d'un ermite et tout. Peut-être qu'il fait vraiment du détournement de mineurs, cet ermite, d'une certaine manière. Ah, bien joué. Raph qui arrive à recoller du vrai détournement de mineurs dans une blague de détournement de mineurs, c'est quand même balèze. Il est fantastique, hein, toujours.
Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.